بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous très chers frères et sœurs. Alors, le noble messager sallallahu alayhi wa sallam continue dans son sermon en disant ceci: Ayyuhan nas, ô vous les hommes, ô vous les gens, man hasuna minkum fi hadha ash-shahri khulquhu kana lahu jawazan ala as-sirati yawma tadhilu fihi al-aqdam. Alors, vous savez déjà que le jour du jugement dernier, il y aura un pont appelé le pont As-Sirat. D'ailleurs, ce pont-là, il est mentionné dans le Coran, dans un verset coranique que les frères chrétiens ont l'habitude d'utiliser pour un peu taper sur nous, les musulmans, en disant, le verset coranique dit clairement que le pont Al-Sirat passe par l'enfer, dont tout le monde, tous les musulmans passeront par l'enfer. Alors, ce n'est pas le moment ni le lieu de répondre à cette ambiguïté-là. Le plus important ici, c'est le pont As-Sirat qui est mentionné. Alors, le pont As-Sirat est ce pont-là que lorsqu'on le traversera, lorsqu'on aura pu le traverser complètement, eh bien, notre entrée au paradis sera garantie. Alors, on voit ici que le noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ceci, que celui-là qui fait les efforts d'améliorer son comportement, d'améliorer son caractère pendant ce mois de Ramadan-là, eh bien, il aura l'accès sur le pont As-Sirat. Alors, l'accès ici veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pourra traverser le pont As-Sirat pendant que les pieds des autres personnes seront en train de trembler, certains glisseront et tomberont en enfer et resteront en enfer. Bref, on voit que l'amélioration de son comportement, les efforts pour améliorer son comportement pendant ce mois sacré, eh bien, a un résultat ou a une récompense qui est, en mon sens, le but pour lequel nous nous battons chaque jour, le but pour lequel nous œuvrons chaque jour, c'est celui d'entrer au paradis en fait. Et celui-là qui aura pu traverser le pont As-Sirat sera au paradis. Donc, en d'autres termes, l'amélioration de notre comportement, les efforts pour améliorer notre comportement pendant ce mois-ci est très capital car ça nous permettra de décrocher notre accès de passage, notre accès de passage ou alors notre permission de passage sur le pont As-Sirat. Alors, en dehors de cela, il y a aussi d'autres hadiths comme par exemple celui-ci. أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. La première des choses que l'on mettra sur la balance le jour du jugement dernier, eh bien, ce sera le bon comportement. On voit que le bon comportement, l'amélioration de soi, qui passe par l'auto-réparation de soi, par la purification de notre âme, par le djihad au nafs, par ce grand djihad-là que le noble messager sallallahu alayhi wa sallam a si bien mentionné. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et c'est aussi l'occasion de rappeler ce que nous avons dit au tout début. Eh bien, le premier aspect du mois de Ramadan, c'est qu'il est une aubaine, une occasion en or, un mois promotionnel dans lequel on peut avoir des choses facilement. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que nous prenions cela comme un point de départ pour remettre les compteurs à zéro, pour présenter une meilleure version de nous-mêmes, commencer un nouveau départ, s'améliorer. Eh bien, commencer dans le mois de Ramadan à s'améliorer spirituellement, à s'élever spirituellement, c'est une bonne occasion. Pourquoi? Parce que tout y est accessible, tout y est facile. Alors, non seulement en faisant ces efforts pour s'améliorer pendant le mois de Ramadan, on a cette récompense ici, mais aussi on prend un nouveau départ pour décoller, pour s'élever spirituellement. Barakallahu fikum. ومن خفف في هذا الشهر أما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه. Alors, quiconque allège sa famille pendant ce mois-ci, dans le sens global du terme, les responsabilités, etc. et tout, quiconque allège sa famille
ou tout ce qu'il possède, ça peut être sa famille, ça peut être ses employés, etc. et tout, dans une entreprise. Quiconque allège la tâche sur sa famille, sur ces personnes-là qui sont sous son autorité pendant ce mois, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala facilitera son jugement. Allah subhanahu wa ta'ala allégera son jugement. Allah subhanahu wa ta'ala facilitera le compte en quelque sorte. Donc on voit que des actions, on peut les poser aussi facilement. Donc par exemple, un chef d'entreprise qui a son entreprise, qui a des employés qui sont des musulmans, alors ça ne lui coûte rien par exemple de dire, eh bien au lieu de travailler par exemple de 8h à 15h30, eh bien je leur accorde pendant le mois de Ramadan de travailler par exemple jusqu'à 12h30. C'est quelque chose qui est faisable et c'est pas comme si ça allait forcément empêcher d'avoir un certain chiffre d'affaires ou alors de leur permettre de faire de 8h jusqu'à 12h30 et le reste qu'ils puissent le faire à la maison par exemple. Donc ça c'est alléger dans un sens la tâche sur ces frères et sœurs-là qui en plein carême, en dépensant plus d'énergie, sont mis en difficulté. Alors alléger par exemple, cela ne nous coûte véritablement rien au fond, mais ça nous apportera quoi? Une telle récompense, alors un tel mérite qui nous permettra d'être jugés beaucoup plus facilement. وَمَنْ كَفَّ فِيهِ شَرَّهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ. Alors quiconque dans ce mois, il avait l'habitude d'offenser les gens, il avait l'habitude d'opprimer les gens, il avait l'habitude d'opprimer les gens, eh bien quiconque pendant ce mois s'abstient d'offenser, d'opprimer les autres, c'est-à-dire en d'autres termes qu'il préserve les autres de son mal. C'est-à-dire il a l'habitude de faire du mal, mais pendant le mois de Ramadan, il préserve les gens de son mal, c'est-à-dire qu'il ne les opprime pas, il ne les oppresse pas. Eh bien, quiconque le fait, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, nous préservera de sa colère. وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ. Alors, quiconque pendant ce mois de Ramadan honore un orphelin, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'honorera le jour du jugement dernier, le jour où il le rencontrera. Alors on a parlé de rencontrer, on a dit clairement que ce n'est pas dans le sens littéraire du terme, car Allah ne peut être localisé nulle part. Il ne peut être ni soumis, il ne peut être limité par le temps, ni par l'espace en quelque sorte. Donc quand on dit rencontrer, ça veut dire que le jour où on sera exposé, on sera en plein jugement et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera surgir des paroles. وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ. Alors quiconque consolide ses liens de parenté pendant ce mois, même si c'est avec une salame, même si c'est avec un verre d'eau, même si c'est avec la moitié d'une date, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala le connectera à sa miséricorde. Alors on avait parlé de ceci en disant que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, eh bien il sera réservé uniquement et seulement à qui? Aux croyants, à qui? Aux musulmans. Alors quiconque fait cela, ce que nous venons d'expliquer, c'est-à-dire quiconque consolide ses liens de parenté, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous connectera à sa miséricorde, c'est-à-dire qu'il nous prendra dans sa miséricorde, ça veut dire qu'il déversera sur nous sa miséricorde. Alors pour celui-là qui, le jour du jugement dernier, ce jour-là où, lorsqu'on verra notre frère, notre maman, notre papa, nos enfants et notre compagne, on fuira. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Eh bien,
ça reflète en quelque sorte l'atrocité ou la frayeur qu'il y aura ce jour-là, au point où on verra des membres de notre famille proche, de notre cercle bien restreint, eh bien on fuira. Pourquoi? Parce que tout un chacun ce jour-là sera concentré sur son propre sort. Et on aura en fait peur qu'une autre personne puisse venir nous charger de sa charge en fait. C'est la raison pour laquelle, en tout cas c'est ce qui est dit dans certains tafsirs, que tellement ce jour-là fera peur que quand on va voir notre épouse, on se dira, oh, elle peut venir, elle me charge encore avec sa propre charge, alors que ma charge, elle est déjà assez lourde, ou alors mes enfants, ou alors mes parents. Alors c'est l'une des raisons qui est mentionnée dans ce sens-là. وَمَنْ تَتَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ. Alors quiconque pendant ce mois de Ramadan prend la peine d'accomplir des prières, et d'ailleurs, vous savez que pendant le mois de Ramadan, il y a des nawafil, il y a ce qu'on appelle le qiyam al-Ramadan, que l'on prie individuellement chez soi et non à la mosquée comme le font les sunnites avec Tarawih. Eh bien, nous avons des qiyam al-Ramadan que nous accomplissons pendant le mois de Ramadan. Alors, du 1er jusqu'au 20e jour, eh bien, c'est 20 rakats de prière. Vous allez lire ce que vous pouvez dans ces différentes unités de prière là. C'est 20 rakats que l'on prie en unité de 2 rakats. Alors, à partir du 20e jour jusqu'au 30e ou 29e jour, eh bien, ça passe à 30 rakats que l'on va prier en unité de 2 rakats. On lit ce qu'on veut. En plus de cela, eh bien, il y a des prières spécifiques pour chaque nuit de Ramadan. Il y a des prières spécifiques pour chaque nuit de Ramadan. Alors, pour celui-là qui se sera surpassé, qui aura fait des efforts pour prier au max pendant ce mois-là, eh bien, qu'est-ce qu'il aura comme récompense? Al-bara'a, bara'a minanna, c'est-à-dire qu'il sera interdit à l'enfer dans un sens. Parce que le bara'a, c'est se désavouer de quelqu'un. Alors, quand on dit que on recevra notre bara'a du feu, ça veut dire en quelque sorte que l'enfer sera éloigné de nous. L'enfer, en quelque sorte, ne sera pas notre destination. وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرْدًا كَانَ لَهُ صَوَابُ مَنْ أَدَّى 70 فَرِيدَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ. Alors, quiconque dans ce mois-ci, déjà, nous savons que les enseignements en islam sont catégorisés en 5 catégories. Le wajib, obligatoire, le haram, ce qui est interdit, dont on doit s'en écarter. Le mustahab, le recommandé, lorsqu'on l'accomplit, on a des récompenses. Lorsqu'on s'abstient, on n'a pas de récompense et on n'a non plus de péché ni de châtiment. Le makruh, c'est ce que, lorsqu'on s'abstient de le faire, on a des récompenses. Lorsqu'on le fait, on n'a pas de péché. Le mubah, c'est ce qui est neutre, c'est ce qui est permis en fait, c'est ce qui est licite. Alors, ce qui est wajib, c'est ce qu'on appelle généralement fardun, une obligation. Ce qui est une farida, c'est ce qui est obligatoire, comme quoi les 5 prières quotidiennes par jour. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde qui est tellement vaste, qui englobe toutes choses, eh bien, le messager d'Allah dit ici que quiconque s'acquitte d'une obligation, d'un farida, c'est-à-dire par exemple la prière de subh, on s'acquitte de notre prière à temps, eh bien, on aura les récompenses de 70 farida que l'on aura pu faire dans d'autres mois. Alors, ça veut dire quoi? J'accomplis par exemple ma prière de subh, qui est un fard, qui est une obligation. Eh bien, au lieu d'avoir la récompense égale à l'acte que j'ai posé, eh bien, on va multiplier cela fois 70, c'est-à-dire que j'aurai la récompense de 70 farida, de 70 obligations que j'aurai accomplies dans les autres mois. Ça veut dire que pour avoir cette récompense-là que j'ai actuellement, pour avoir accompli ma prière de subh, eh bien, pour l'avoir dans les autres mois, il faudrait que j'accomplisse 70 farida, 70 obligations en réalité. Donc, vous voyez que quand on dit que le mois de Ramadan, c'est un mois promotionnel, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est
en connaissance de cause. Barakallahu fikum. وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ ثَقَّلَ اللَّهُ مِيزَانَهُ يَوْمَ تَخِفُّ الْمَوَازِينُ. Alors, quiconque multiplie la salat sur le noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire quoi? Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Et non la version des sunnites, salam, je ne sais pas trop comment on le dit souvent, mais cette salat-là, salatul batara, que le noble messager a d'ailleurs interdit, eh bien celui-là qui met la salat, qui prie sur le noble messager, comme il a demandé, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, eh bien cela fera quoi? Cela va rendre lourde sa balance le jour du jugement dernier, c'est-à-dire sa balance pèsera lourd le jour du jugement dernier quand les balances seront légères. Légères pourquoi? Parce qu'en réalité, il ne faudrait pas se mentir. Nous accomplissons ou nous posons très peu de bonnes actions, mais nous excellons en quelque sorte dans les mauvaises actions. Donc c'est la raison pour laquelle notre balance sera toujours légère le jour du jugement dernier, car quand il s'agit des bonnes actions, eh bien nous sommes signalés absents, mais quand il s'agit des erreurs, quand il s'agit des péchés, eh bien nous sommes signalés ou mentionnés présents. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, nous pardonne nos manquements, nos erreurs, et nous place parmi ceux-là dont les balances seront lourdes le jour du jugement dernier. Alors l'une des actions dans laquelle on peut exceller pendant le mois de Ramadan, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse rendre lourd nos balances le jour du jugement dernier, eh bien c'est la salat sur le noble messager. C'est pas le salam, mais Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ou alors Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Ou alors Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Alors on peut être au boulot, on peut être sur son canapé, on peut être en train de se reposer, on peut être en train d'écouter le Coran, le Karim. On fait Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alors l'avantage que ce amal-là a, c'est que non seulement il nous donne des récompenses, mais il efface aussi nos péchés. Donc c'est un des amal, c'est une des actions qui a un double effet. Non seulement il nous accorde des récompenses, mais aussi il va effacer des péchés que nous avons déjà. Alors normalement les amal, quand on les accomplit, on a des récompenses, c'est fini. Mais la salat sur le noble messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faut d'ailleurs indiquer que quiconque prie sans faire la salat sur le noble messager, sa prière sera annulée. Alors la prière, c'est ce qu'on appelle amoud ad-din. Ça fait partie en quelque sorte des actes piliers de la religion. Pour celui-là qui délaisse complètement la prière, eh bien son cas est très délicat. Alors pour celui-là qui complètement nie l'existence de la prière, il devient kafir. Les jurisconsultes sont clairs là-dessus. Pour marquer l'importance de la prière, et dans d'autres riwayat, il est dit que lorsque la prière est acceptée, toutes les autres actes sont acceptés. Alors pour dire que la prière, tellement elle est importante, mais elle dépend du fait que nous prions sur le noble messager ou pas dans notre prière. C'était juste une parenthèse pour dire que, eh bien, la salat sur le noble messager a deux aspects, a deux volets, ou du moins a deux effets. Ça efface les péchés et ça nous donne des récompenses, contrairement à d'autres actions. Barakallahu fikum. وَمَنْ تَلَى فِيهِ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ. Alors quiconque, pendant ce mois-là, qui est le mois de Ramadan, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Alors, parmi les causes, ou alors parmi les explications, pourquoi est-ce que on parle de la nuit du destin, pourquoi est-ce qu'on parle de cette nuit-là qui est meilleure que 1000 mois? Eh bien, il est dit que c'est durant cette nuit-là que le Coran al-Karim a été révélé. Alors, pour dire que le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran al-Karim. Si vous avez l'habitude de négliger le Coran al-Karim, tant du point de vue de la lecture
que de la méditation là-dessus ou alors de la lecture des tafsirs, eh bien, pendant ce mois de Ramadan, s'il ne négligeait pas le Coran al-Karim, parce que l'une des choses, ou alors principalement la chose qui fait du mois de Ramadan un mois de bénédiction, un mois de récompense, de miséricorde, eh bien, c'est à cause du Coran al-Karim, c'est à cause de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quiconque lit un verset pendant ce mois aura les récompenses de celui-là qui aura terminé le Coran dans les autres mois. Alors, vous voyez, 114 sourates, 30 juz que normalement vous devriez lire dans les autres mois pour avoir cette récompense-là. Eh bien, en lisant uniquement un verset coranique, on a cette récompense-là. Alors, comment ne pas dire que le mois de Ramadan, c'est un mois de promotion? Alors, malheureux celui-là qui ressortira de ce mois de promotion-là sans avoir non seulement premièrement amassé le plus de récompenses, mais deuxièmement sans avoir pris un nouveau départ pour sa nouvelle vie. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.